Bonjour à tous et bienvenue dans Zero to Baguette, le podcast pour apprendre le français avec des conversations naturelles. Et parfois avec les questions silencieuses que beaucoup de gens portent en eux. Un endroit calme où tu peux apprendre le français doucement, tout en réfléchissant à des sujets profonds. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a l'air simple au début, mais qui devient rapidement un peu sensible. Oui, très calme à l'extérieur, mais légèrement dangereux à l'intérieur. Le genre de sujet où les gens hochent la tête, pendant que leur cœur dit doucement « Oh, on va vraiment parler de ça ?» Aujourd'hui, on parle d'argent. Mais pas seulement. On parle aussi de réussite, d'intelligence et du sens que les gens donnent à tout ça. Parce que ce sens peut devenir très lourd. Oui, parce qu'à un moment, l'argent n'est plus juste de l'argent. Ça devient une preuve. Une preuve que tu comptes. Une preuve que tu réussis. Une preuve que tu es intelligent. Une preuve que tu mérites du respect. Donc en gros, ton compte bancaire devient ton bulletin de notes pour la vie. Pierre. Quoi ? C'était pas très subtil. D'accord. Disons que j'ouvre le sujet directement. Très directement, mais aussi très vrai. Et je pense que c'est pour ça que ce sujet peut faire un peu mal. Parce que les gens ne sont pas seulement fatigués de l'argent. Ils sont fatigués de ce que l'argent semble dire sur eux. Oui, parfois la douleur ce n'est pas « j'aimerais avoir plus d'argent ». Mais plutôt « pourquoi je me sens moins important à cause de ça ?» Ou « pourquoi les gens font plus confiance aux riches ?» Ou même « pourquoi je doute de moi quand ma vie ne paraît pas impressionnante ?» Et c'est exactement là que commence cette discussion. Pas avec des chiffres, mais avec des émotions. Parce que l'argent peut faire ressentir beaucoup de choses. Fierté ou honte, sécurité ou peur, respect ou invisibilité. Et quand l'argent commence à porter tout ça, les gens commencent à lier leur valeur à ça. Oui, lier sa valeur à quelque chose, c'est connecter ton importance en tant que personne à une seule chose. Donc si cette chose monte, tu te sens bien. Et si elle descend, tu te sens moins bien. C'est comme accrocher ton cœur à un chiffre. Et c'est une façon très difficile de vivre. Parce qu'à ce moment-là, la question n'est plus « est-ce que j'ai assez ?» mais « est-ce que je suis assez ?» Et là, ça devient profond. Et douloureux. Alors on doit se poser une autre question. D'où ça vient ? Pourquoi l'argent a autant de pouvoir ? Je pense que la réponse est simple. La société aime les choses faciles à mesurer. Oui, l'argent est visible. On peut le compter. On peut comparer. Et les humains adorent comparer. Taille, âge, salaire, like. Si ça peut être mesuré, quelqu'un va l'utiliser. Et c'est pour ça que la société confond souvent argent et réussite. Comme si c'était la même chose. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est une vision très superficielle. Superficielle, ça veut dire regarder seulement la surface. Sans voir ce qu'il y a en profondeur. Parce que la paix, ça ne se mesure pas. Le sens de la vie, non plus. La gentillesse, la santé mentale, tout ça n'a pas de prix. Mais le salaire, si. Donc les gens prennent le plus simple. Et ça devient dangereux. Parce que le message devient si ça rapporte plus, ça vaut plus. Et ça ne s'arrête pas là. Non, parce qu'après ça, les gens commencent à donner un autre pouvoir à l'argent. Le pouvoir de rendre quelqu'un intelligent. Ça, c'est fascinant. Oui, parce que les gens n'admirent pas seulement la richesse. Ils lui font confiance. Et c'est une grande différence. Une personne riche entre dans une pièce, dit quelque chose de très simple, et tout le monde écoute comme si c'était une grande vérité. Par exemple, bois de l'eau, travaille dur, crois en toi. Et la pièce devient silencieuse. Comme si un philosophe venait de parler. Et ça vient souvent du prestige. Oui. Le prestige, c'est le respect qu'on donne à quelqu'un. À cause de sa réussite ou de son argent. Avant même qu'il dise quoi que ce soit. Et ensuite, les gens pensent. Il est riche, donc il est compétent. Compétent, ça veut dire capable de faire les choses correctement.
Mais gagner de l'argent dans un domaine? Ne veut pas dire être intelligent dans tous les domaines. Exactement. Si un millionnaire donne un mauvais conseil en amour, C'est toujours un mauvais conseil. l'argent ne transforme pas tout en vérité. Mais les gens écoutent différemment. Quand l'argent est là, Oui, comme si l'argent était un micro. qui rend certaines voix plus importantes. Même quand elles ne le sont pas vraiment. Et le problème, C'est que ça ne reste pas extérieur. ça commence à changer la façon dont les gens se voient eux-mêmes. Et c'est là que ça devient très personnel. Oui, parce que quand l'argent devient une preuve Une preuve de valeur, de réussite, d'intelligence, les gens commencent à intégrer ce message. même s'ils ne sont pas d'accord avec, Oui, ils peuvent le rejeter avec leur tête, mais le ressentir avec leur cœur. et ça peut changer la façon dont une personne se voit. On appelle ça la perception de soi. C'est la manière dont tu te juges toi-même. Pas ta vie, toi. Et quand ça change, Même ton dialogue intérieur change. quelqu'un peut être intelligent, Travailleur, sensible, capable, mais si sa vie ne semble pas impressionnante, il commence à douter. il peut penser « peut-être que je ne suis pas assez capable, Peut-être que j'ai raté quelque chose. peut-être que les autres sont meilleurs que moi ». Et le plus triste, C'est que ce doute n'a souvent rien à voir avec la réalité. c'est juste de la pression. Et quand la pression se répète longtemps, Elle commence à ressembler à la vérité. et certaines personnes ressentent ça très fort, Celle qui travaille énormément, mais qui ne semblent pas réussir. oui, celle qui donne tout, Temps, énergie, effort, mais que le monde ne remarque pas. les enseignants, Les soignants, les parents, les personnes discrètes. celles qui tiennent tout sans reconnaissance. Et souvent, Elles se sentent sous-estimées. sous-estimer, ça veut dire Ne pas être reconnu à sa juste valeur. comme si ce que tu fais ne comptait pas assez. Et ça fait mal. Et si tout ça était déjà difficile avant? Les réseaux sociaux ont rendu ça encore plus fort. Oui, maintenant, la comparaison est partout. Dans ta poche, Ton téléphone devient une machine à comparer. quelqu'un voyage, Quelqu'un réussit, quelqu'un lance un projet, quelqu'un a une vie parfaite. et toi, Tu te compares. même sans le vouloir. Et ça crée une pression silencieuse. Parce que maintenant, l'argent ne se voit pas seulement. Il est mis en scène, Filtré, stylisé. transformé en image. Et si ta vie est plus simple, Plus calme, moins impressionnante, tu peux te sentir en retard. même si ta vie est réelle, Et honnête, alors peut-être que le problème, ce n'est pas l'argent. mais le sens qu'on lui donne. Peut-être qu'on a une vision déformée de la réussite. Déformé, ça veut dire, Pas équilibrée, pas juste. parce que oui, l'argent est important. Pour la sécurité, Pour la liberté. pour vivre, Mais quand il devient la seule mesure, quelque chose ne va plus, les gens poursuivent des choses, qu'ils n'ont même pas choisi. et parfois, après des années, Ils réalisent que ce n'était pas leur rêve. et ça, c'est très dur. Parce que tu peux sembler réussir, Mais te sentir vide et l'intelligence aussi. est plus complexe que l'argent. Certaines personnes semblent ordinaires, Mais ont une grande sagesse, de la profondeur. de la force intérieure. Et ça ne se voit pas toujours. Il y a souvent plus que ce qu'on voit. Alors peut-être que la vraie question, Ce n'est pas est-ce que l'argent est important? mais plutôt Est-ce qu'il doit avoir autant de pouvoir sur notre valeur, sur notre confiance? sur notre vision de nous-mêmes, Parce qu'une personne peut être riche et perdue, et une autre peut avoir peu mais être pleine de sens. et de dignité. Perception de soi veut dire comment tu te vois. Superficielle, rester à la surface. Prestige, respect lié au statut. Compétence, capacité à faire quelque chose. Sous-estimé, pas assez reconnu. Regarder de haut, juger quelqu'un inférieur. Vision déformée, idée incorrecte. Plus que ce qu'on voit, réalité plus profonde. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Juste réfléchir Observer. et comprendre. Prends soin de ton français. Et de ton esprit. Ici Pierre, Et Claire, et tu as écouté Zéro tout baguette. à bientôt!